émission, s'il veut, il dit n'importe quoi, il assume parce qu'il a le muscle qui va avec. Donc si vous essayez là, il va vous cogner là. Alors, Tidjani, good morning and welcome. Je vous remercie, bonjour à vous tous. Merci. Welcome. Donc pour la petite histoire, Prends ton il est micro. né en Suisse. L'influence c'est qui? Parce qu'il dit que bonjour. Toi, on a peur de toi. Regarde, nous connaît. Pinto. Donc je dis plus bonjour alors. Non. Je retire le bonjour. Non, nous on accepte votre bonjour. Ah, ok, merci. Nous, on accepte. Nous, on accepte. C'est lui qui Mais a un bon, lui, problème personnel. c'est lui qui sait Il ce dit qu'il que faut, tu avec penses que vous tu de peux l'autre côté. l'intimider. Tu avais un coulou qui est blanc. Tu avais un coulou qui est blanc. Hein? Un coulou qui s'appelle Bon, blanc. est-ce que tu veux connaître qui c'est? Oui. D'accord, Doré dit tout. Voilà. Donc, pour la petite histoire, il est né du côté de la Suisse, d'une mère helvète. On ne sait pas. C'est suisse. Mais Helvète, on ne c'est sait suisse, pas. On ne sait Faut pas. faire attention. Hein. Attends. Mais quand je parle de Suisse, Oui, c'est bon. c'est pour dire qu'il a un lien. C'est bon. Et avec ce nom, tu comprends qu'un Koulou, ça renvoie à ce côté camerounais. Donc c'est une fusion entre la Suisse et le Cameroun. Voilà. Et lui, on ne sait pas pourquoi il a choisi être maître dans les voies zen. Oui. C'est quoi exactement? Bon, les voies zen, c'est les voies de méditation. Non? Ah d'accord. Voilà. Donc, Comme le yoga. comme le genre. yoga, le tai chi et le qigong, dont je suis instructeur fédéral ici au Cameroun. D'accord. Et donc, Et vous avez mis sur pied un beau projet, un club sportif Dojo-kun. oui. C'est quoi le Dojo-kun? Donc le Dojo-kun, c'est un club sportif donc, qui se situe à l'avenue Kennedy, dans l'immeuble CNPS au 8e étage, donc en plein centre-ville, avec un accès parking sécurisé et en ascenseur bien sûr, et où on offre des disciplines aux gens par rapport à des disciplines externes, donc ceux qui veulent avoir des activités sportives, et aussi on s'occupe de l'intérieur des gens. Donc ça veut dire que pour optimiser le potentiel de l'individu. Voilà, parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de potentiel. Mais il n'y a pas une optimisation donc, qui permet justement que tout le monde puisse en profiter. Voilà, donc ça permet aux gens de pouvoir se ressourcer, se restructurer, de réduire les extrêmes qu'on a en nous à travers la méditation, à travers le qigong, à travers les arts martiaux aussi qui sont, où j'ai ouvert une voie méditative, Là, et à vous travers êtes même en le train massage. Voilà. de nous emporter, Oui. on aimerait tellement, mais avant de nous emporter, parlez-nous un tout petit peu de votre enfance, de ce que vous avez fait jusqu'à arriver Ok. À cette étape de votre vie. Donc en fait, je suis né, comme vous l'avez dit, moi je suis né à Genève, en Suisse, d'une mère suisse et d'un père camerounais. Et donc j'ai passé mon cursus scolaire normalement et j'ai très vite été attiré dans le milieu professionnel. Donc j'ai évolué dans le domaine bancaire au niveau informatique. Un banquier karatéka qui pratique des arts martiaux. Donc c'est Là, pour, c'est super. c'est pour vous dire que je suis passé d'une extrême à l'autre quasiment. Et donc à la recherche de moi-même et aussi de mes origines. Donc ça m'a amené à voyager beaucoup en Afrique. Spécialement où j'ai rencontré des gens qui avaient un charisme et qui étaient différents et puis qui avaient beaucoup à m'apporter en tant qu'Européen et tout ça. Qu'est-ce que vous connaissez du Cameroun? Vous êtes suisse en même temps. Il est camerounais. Il est camerounais. Oui, vous êtes appelle Koulou. Oui, Koulou. Qu'est-ce que vous connaissez du Cameroun parce que vous êtes né hors du Cameroun? Oui, alors bon, en étant ici, j'ai pas vraiment pris le temps de voyager parce que je suis très occupé. Donc je connais pas grand-chose en fait au niveau géographique et tout ça. Mais ce que j'en connais, c'est un peu l'individu, n'est-ce pas? Et donc j'ai pu. Est-ce que vous partez au village? Ça vous arrive très souvent? Non, dans le même village pas, de même papa? pas. Je vous dis, je suis très centré sur mes occupations parce Vous que ça me prend parlez beaucoup de temps. votre D'accord. dialecte? Même pas. Même pas. Je suis désolé. Bonjour, non, bonsoir, ouais, merci. c'est ça. Ouais. Non, j'ai pas grandi ici. On va malheureusement. gérer ça. D'accord. Je vais te trouver une fille. Est-ce que vous êtes Ça un va ancien prendre champion? un mois et tu vas connaître tout ça. C'est vrai. Oui, je vais te chercher une fille. Laisse. Alors, vu que vous êtes en plein dans le milieu sportif Dojo-kun et Oui. tout, est-ce que vous avez été champion? Champion, à vrai dire, non. Bon, Dans j'ai fait une quelques catégorie championnats. quelconque. J'ai fait des championnats en Suisse dans le karaté Kyokushinkai, D'accord. qui est le karaté Karaté Kyokushinkai. Kyokushinkai. Oui, le Kyokushinkai. Kyokushinkai. Kyokushinkai, D'accord. n'est-ce pas? C'est un karaté qui est très brutal, qui est un karaté de contact. C'est là où on casse les cailloux avec les mains, c'est là où on a... Hein? Pour avoir- Caillou pour oui, de oui. vrai? D'accord. Pour de vrai, des Et- galets, et oui, tout à vous fait. avez vu, D'accord. dès votre arrivée, il y a une personne qui a refusé votre salutation. J'espère qu'avec cette personne, on Est-ce va qu'on avoir peut une le casser? démonstration. Non, Vous nous voyez, espérons de- même que Voilà. dès qu'il vous a Voilà. écouté là depuis, il a déjà changé d'avis. Est-ce qu'il a Parce que changé je dirais que d'avis? vous Pinto ne- l'Ivoirien, vous insistez, Je vous peux pas prenez, changer d'avis. vous acceptez la Je salutation ne ou peux pas pas? changer d'avis
avec des l'art qu'il pratique, je l'ai pratiqué quand j'étais en prison. On va voir ça tout à l'heure. Vietnam. Non, Dorezit, on va voir ça tout à l'heure. On essaie de séparer la bagarre. Tu veux nous dire que c'est le pantalon qui te dérangeait. D'accord. Alors, tu vas bagarrer tout à l'heure. Dorezit, on poursuit. D'accord. Oh, ok. Est-ce qu'on... La dernière fois que tu as fait en direct, la personne est morte. C'est ça, non? Ok, merci. Voilà. Est-ce que vous souhaitez revenir sur un passage de votre vie dont vous n'en avez pas parlé tout à l'heure Non, pas qui vous a spécialement. le plus marqué? Non, pas spécialement. Comme je vous dis, c'est les personnes que j'ai rencontrées en Afrique qui m'ont le plus marqué et qui ont donné une base, une assise à ma recherche personnelle. D'accord. Donc à travers ça, j'ai pu après retourner en Suisse, travailler, faire des allers-retours et tout ça, et toujours dans une recherche personnelle, en méditation et tout ça. Et c'est ça qui m'a donné l'avantage de pouvoir me perfectionner dans cette pratique intérieure, dans cette introspection, dans ces voyages intérieurs. Est-ce que vous étiez violent avant? Pourquoi Bon, moi, pratiquer peut-être- les arts martiaux? Non, Est-ce que c'était une façon pour vous de vous apaiser, d'apaiser votre intérieur? on va dire non. Au départ, non. J'étais trop gentil. Ah d'accord. J'étais trop gentil jusqu'à Et 20 maintenant ans. À partir que j'ai rencontré les femmes africaines, j'ai dû un peu m'endurcir parce que être trop gentil. C'est pas évident. Voilà, j'ai vu que j'avais pas l'avantage là sur. Les femmes, elles n'ont pas besoin de pratiquer aucun Aucun art martial. Elles D'abord. ont des ceintures noires en tout. Oui. Donc j'ai dû faire ressurgir un peu Ceinture noire en bouchologie. mon côté étonne. Voilà. Ceinture noire Ton en côté est babardologie. Le côté étonné. Tu as raison. Parce qu'elles sont dangereuses. Hein. Elles, ne te c'est font, vrai. elles prennent sans force. C'est-à-dire Et que c'est toi-même vrai. tu donnes. Toi-même tu Elles donnes. sont Et c'est ceintures noires en vrai. tout. Tout. Et c'est vrai ce qu'on dit parce que il y Bouche a Quendo. il y a un adage qui dit que quand la femme décide d'être méchante, même le diable prend sa chaise, prend il conseil. prend les cours. Donc, alors, dis-nous, pourquoi tu as souhaité mettre ton projet au Cameroun et pas en Suisse? Bon, ça- Parce qu'au Cameroun, c'est pas évident. Pourtant, en Suisse... Oui, en fait, je me suis centralisé entre la Suisse, le Sénégal et le Cameroun, qui est mon parcours en fait récurrent dans ma vie. Et donc, le Cameroun est venu en fait à moi naturellement, ne D'accord. serait-ce que par mes gènes et puis mon parcours sur le continent. Pourquoi est-ce que j'irais m'installer au Mali, au Maroc, alors que voilà. Et Avec donc, ce que... Oui. voilà, avec ce que j'avais à proposer. Maintenant, il se trouve que sur place, j'ai trouvé que c'était très opportun. Parce qu'ici, c'est un vivier de compétences. Il y a de la matière. C'est un vivier de compétences. J'espère qu'on nous regarde partout. J'espère que ceux qui nous regardent hors du Et Cameroun... ça, franchement, il faut l'admettre, hein, parce Voilà. que moi, je suis comme ça. hein. Parce qu'on Donc, est là en train de vendre Et une ça, c'est mauvaise vrai. image du Cameroun. Voilà. Non, ça ne On va a pas beaucoup dans de le nozo. potentiel. Non. Ça ne La va mauvaise pas ici. image, justement. Nous, on est bourré de talent Voilà. et de potentiel. hein. Voilà, mais pas optimisé. Et c'est ça que je propose maintenant aux gens ici, c'est d'optimiser leur potentiel, de réduire de stress, leur anxiété, tous les troubles intérieurs qu'ils peuvent Mais avoir quand et tu tout ça. parles des gens, c'est qui exactement? Ben, c'est toute personne. Ça va. Est-ce que je vais classer les gens? Les hommes, des femmes, Les des hommes, vieux, les des femmes, enfants. les hommes et les femmes à partir de 20 ans, on a d'ailleurs une certaine conscience, une certaine concentration, une certaine Monsieur compréhension de Nkoulou. la vie qui permet ça. Monsieur Oui. Nkoulou. David Clément, d'abord, s'il vous plaît, Benjo. Ok. David. Alors, bonjour Monsieur Nkolo. Bonjour monsieur. Alors moi ma question elle est la suivante. J'aimerais bien savoir pourquoi un monsieur qui a de l'expérience dans le domaine bancaire quitte la Suisse pour venir dans son pays d'origine qui est le Cameroun pour parler de Dojo. C'est Dojo Kun. Donc, Dojo Kun. Voilà. Et pourtant, il pouvait servir dans le secteur bancaire et renforcer les performances bancaires au Cameroun. bon, le secteur bancaire, c'est une chose. Moi, j'étais dans l'informatique, donc qui est en pleine évolution. Oui. Donc j'ai évolué dans un secteur informatique où encore on travaillait sur des plateformes qui n'existent plus actuellement. Voilà. Donc quand il a fallu se mettre à jour au niveau de ces plateformes-là, bon, ça m'a enlevé un peu l'intérêt de poursuivre la démarche et donc j'ai quitté aussi ce continent, l'Afrique, pour avoir une qualité de vie. Et sachant qu'actuellement au Cameroun, niveau numérique, questions bancaires et tout dans nos différents ministères, c'est pas up-to-date. Est-ce que c'était peut-être pas l'occasion pour vous de venir implanter ou bien proposer cela au système? Non, parce que moi, disons, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je veux et donc je travaille à travers mes compétences et non mes souhaits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était beaucoup plus adéquat, c'était beaucoup plus intéressant pour moi de faire valoir mes compétences dans ce pays. Merci. D'accord. Benjo. Oui. Monsieur Ngoulou, Oui. vous savez quand même que ce que vous proposez au Cameroun, c'est nouveau, non?
Oui, c'est nouveau, mais c'est très utile. Oui, on sait. C'est nouveau, non? Un peu comme la psychologie. Non. C'est-à-dire que comme le psy, aller chez le psy, ce n'est pas les habitudes du Camerounais. Mais toi, tu viens donc avec un nouveau business qui est important pour moi. Mais il faut d'abord que moi-même je sache que c'est important pour moi. Parce que tu veux me permettre de me découvrir et de bien gérer mes frustrations. Oui, mais pas seulement. Facilement gérer mes frustrations et développer deux ou trois choses qui peuvent m'amener à devenir autrement. C'est-à-dire que m'épanouir autrement. Okay. Je crois que j'ai résumé un peu. Sauf que c'est contre mon gré. Parce que je ne sais même pas que ça existe. Je ne sais même pas comment. C'est toi qui as ta science. Bien fondé. Comment tu fais pour venir me choco? L'envie de comprendre que tu peux me choco, ce que toi tu veux me choco. Tu n'es pas seul à vouloir apprendre. Je vais essayer il y a aussi à côté Coris Kuaté qui aimerait aussi apprendre. Par exemple, de CK Festif. À bouger ainsi. Oui, dans quelques en fait, comme Coris, lui, on le bat partout. C'est-à-dire que comme il est mince là, on le scie partout. Il se dit que non, peut-être il peut quand chez toi, tu peux apprendre comment il peut bloquer les coups. Merci. Alors, donc je vais essayer de vous expliquer. Comme je vous l'ai dit au début, je suis directeur d'une salle de sport. Ici au Cameroun. Qui s'occupe au Cameroun, avenue Kennedy, immeuble CNPS, 8e étage. 8e étage, immeuble CNPS. Immeuble CNPS. Et donc, je m'occupe des activités que tout le monde connaît ici, le gym fight, qu'est-ce qu'on va dire, le karaté, le taekwondo, voilà, tout ça là. Bon, tout ce que les gens connaissent. Simplement ici, il manquait quelque chose au niveau de la gymnastique, qui était la gymnastique douce. Un peu comme le yoga. Un peu comme le yoga, parce que la gymnastique douce, elle vise les personnes en premier lieu qui ne sont pas sportifs. Voilà. Sédentaires. Donc, je suis le seul club qui s'intéresse aux gens qui ne sont pas sportifs. Même les obèses. Oui, bien sûr, même les obèses. Donc, c'est ça, j'ai déjà cette particularité. Donc, de pouvoir accueillir des gens qui ressentent le besoin d'avoir une activité sportive, mais qui ne sont pas sportifs dans l'âme, alors, mais pas du tout. Voilà. Donc à partir de cette gymnastique douce, ça permet justement de leur apporter cette vitalité, ce bien physique, mais aussi ce bien intérieur. Ça c'est une chose, ça c'est pour les gens lambda qui ne sont pas sportifs mais qui ressentent le besoin. Et ces gens on n'a pas de réponse à leur apporter parce que c'est Parcours Vita ou bien les salles de sport où on soulève des poids. Et donc ils sont vite découragés par rapport à la démarche. Vous voyez ? Maintenant il y a aussi toute la frange de la population qui sont conseillés par leurs médecins, par leur physiothérapeute, par leur kiné, de faire du sport. Mais l'information, le conseil, il passe d'une oreille à l'autre parce qu'ils ne sont pas sportifs. D'accord. Vous voyez ? Donc ça permet, c'est un palliatif, c'est un accompagnateur aussi pour toutes ces gens qui sont en rémission, qui cherchent à se rétablir, mais sans faire des bonds et des sauter à la corde. Donc d'accord, ça se comprend. Ça permet justement d'apporter une solution de la gestion de son bien-être et de sa santé, de fortifier son système immunitaire de manière naturelle. Et vous voyez que ça, c'est un argument à notre époque qui est très important. Donc ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où on fortifie son système immunitaire, on doit annuler les formules barrières. Pas du tout. C'est simplement qu'on peut quand même naturellement, nous, Africains, se mettre à l'abri de ces maladies et aussi de ne pas être l'esclave aussi des médicaments. D'accord, merci. Alors, Doaditou, on va terminer par là. On va terminer par là en lui disant que nous, on va tous se mettre au sport désormais. Et on aimerait tellement savoir où est-ce que vous êtes situé, numéro de téléphone aussi, pour pouvoir venir faire du sport chez vous. Je vous remercie de me poser la question. D'accord. Vous voulez le t-shirt. D'accord. Voilà, donc c'est le Dojo Kun. Le mec qui s'est levé puis j'ai peur. Club sportif. Avenue Kennedy. Dojo Kun. En face de Tiger Arcade. Immeuble CNPS. Il y a un immeuble CNPS à Avenue Kennedy. Les taxis dérangent des fois, les taxis. Il amène mes clients à l'hôtel de ville là. Non, il y a un immeuble CNPS à l'avenue Kennedy, en face de Tiger Arcade, 8e étage. Le club ici, il est confortable. Je ne sais pas si vous avez vu des photos entre-temps. Il est confortable. Il y a un snack. Quand même un blanc. C'est une vue panoramique. Le numéro de téléphone, on a la situation géographique. Donc... Numéro de téléphone 655 41 11 95. Vous avez le 6 55 41 11 95. Alors, merci d'être passé par ici. On rappelle qu'il s'appelle Tidjani. On a un combat, non? Tidjani Nkoulou. Alors, vous êtes au Cameroun. Tu donnes la date, non? Je ne suis pas Nganou.
Non, je dis non, je n'ai pas peur de toi parce que je suis un ancien champion, la Pinto Chokokan. Oh. Alors, vous êtes au Cameroun. Okay, so you speak English eventually, right? No. You don't speak Only English? French, please. All right, you speak only French? Yes. So you're going to see Clip Nouveauté. It's English. Clip Nouveauté. Clip Nouveauté. Clip Nouveauté. Il n'y a pas d'écriteur. Quand tu vois un jeune qui vit sans penser à demain, faut pas le juger. Quand tu vois un homme qui vit sans souci pour l'avenir, faut pas le juger. Quand t'as vu ton fils mourir, t'as vu ta fille mourir. À chaque fois qu'on enterre, tu te demandes à qui le tout. Comment y est les bébés?